Il va faire très chaud aujourd'hui à Los Angeles. Bon, c'est quoi le programme aujourd'hui? Bonjour tout le monde, de retour cette fois-ci pour parler d'un film Netflix, un film qui n'a pas forcément énormément fait parler de lui, un petit peu quand même à droite à gauche, et d'ailleurs il a eu plutôt de bons avis. Il s'agit du film Day Shift de J.J. Perry. Day Shift donc de J.J. Perry, qui était un cascadeur essentiellement, un chorégraphe de cascade ou un directeur de seconde équipe. Ce film c'est son premier alors qu'il a déjà une très longue carrière derrière lui. C'est un film qui a été écrit par Shay Hatten et Tyler Tice et dont la musique est composée par Tyler Bates. Le film est sorti le 12 août 2022, il dure 1h53 et au casting on va retrouver quelques jolis noms, notamment Jamie Foxx dans le rôle principal, Dave Franco à ses côtés. On retrouve aussi Meagan Good, Scott Adkins pour un tout petit rôle, Peter Stormare ou encore, plus surprenant, Snoop Dogg. Alors Day Shift, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un homme qui est un tueur de vampires, qui peine un peu au niveau financier et qui va se retrouver à devoir gérer l'appareil dentaire de sa fille et son arrivée à l'école. Et donc, il va retourner buter des vampires, et si possible, des vampires qui lui rapportent de l'argent cette fois. Un scénario assez simple donc, mais qui est mis au service d'un film qui franchement tient bien la route. On va voir ça tout de suite. Donc Day Shift, comme je l'ai dit, c'est le film finalement d'un ancien cascadeur. Alors ça se ressent pas tant que ça. En fait, généralement, quand on a un film qui est réalisé par un ancien quelque chose, ancien scénariste, ancien cascadeur, ancien musicien, il a tendance à soit pousser à fond de ce côté-là pour montrer ce qu'il était, soit à totalement ignorer ce côté-là pour justement oublier, montrer qu'il sait faire autre chose. Ici, J.J. Perry, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de cascades que ça, mais alors quand il y a des chorégraphies, quand il y a des combats, ça fonctionne plutôt bien et c'est franchement bien foutu. Je pense à un combat assez long. D'ailleurs, un des seuls moments du film où apparaît Scott Adkins et qui a franchement de la gueule. On a l'impression que Scott Adkins a été engagé juste pour ça et franchement, il fait le taf. Pour le reste, le film, il est assez simpliste en fait en termes de scénario. Son but, c'est juste d'être un buddy movie avec un chasseur de vampires et un bureaucrate lambda à ses côtés qui va devenir... Je vous laisse imaginer ce qui peut devenir et vous verrez dans le film si vous avez raison. En tout cas, le résultat est assez surprenant et ça laisse vraiment une bonne part à l'humour, en plus de laisser une part évidemment à l'action et à tout un tas de péripéties. Le film est donc très simple, il va au plus facile, mais il le fait bien. Il cherche pas à rentrer dans des détours, il cherche pas à raconter une histoire complexe, ni à créer un lore qui permettrait l'arrivée d'un paquet de suites. Il y en a, c'est-à-dire que ça pourrait arriver, ça pourrait donner vie peut-être à une franchise sympathique, certainement jamais à un chef-d'œuvre, mais en tout cas ça vaut le coup de le voir. Ce Day Shift, il m'a agréablement surpris, comparé au nombre de produits fadas sortis par Netflix à longueur de temps. Celui-là, il a l'avantage d'assumer ce qu'il est et de tenir la route pour ça. Alors les effets visuels sont pas toujours fous, des fois ça tient la route, des fois c'est un peu plus bancal. Les personnages sont pas non plus hyper creusés, ils sont écrits d'une manière très classique, mais le tout, ça fait le taf, et des fois c'est juste ce qu'on demande. Donc je vous invite à voir Day Shift, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez vu le film, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Bienvenue dans le service de jour, bande d'enfoirés. À tous les coups, ça marche.